Et on enchaîne directement avec un match extrêmement important, bien que un peu similaire à celui du tout premier. Tu l'avais annoncé à la clôture du match précédent. Sur le papier, ce n'est peut-être pas le plus beau match, mais malgré tout, il faut faire attention parce que Wasson Beveren aura sûrement la niaque. Oui, voilà, c'est vrai que sur papier, normalement, le match devrait être un petit peu en faveur de Moucron. Mais on sait que Moucron, des fois, il peut un peu ne pas faire le job. Donc, c'est vrai que tout peut arriver dans ce match malgré tout. Laissez-moi vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que ce match est important alors que sur le papier, vraiment, Moucron, 10e au classement général, devrait réussir à l'emporter face à Beveren. Rego qui, pour l'instant, eh bien, pourrait être plus haut. On l'attendait un petit peu plus haut. Il montre de belles choses, notamment avec certaines de ses victoires arrachées contre des membres du top 8 actuel. Mais malgré tout, il ne parvient pas à stabiliser une position dans le top 8. Il est actuellement même 11e. Il est 11e au classement général à l'issue de la journée précédente. Évidemment, je ne prends pas encore en compte les résultats de cette journée. Mais on l'attend probablement encore plus haut. Et durant son dernier match, il avait perdu 0-1 contre Courtrai. Courtrai étant dans le top 3. Ce n'est pas une si lourde défaite que cela, mais malgré tout, c'est important. Face à lui, Wasson Beveren. Alors là, on est un peu mitigé avec Xavier. Moi, je pense qu'il est capable de revenir grâce à ses prouesses offensives, créer quelque chose. Pas contre Rego, mais de manière générale, je trouve qu'il a peut-être un regain. On a vu une certaine tristesse il y a 2-3 matchs lorsqu'il avait perdu sur une série. Je pense qu'il est capable de faire quelque chose. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas ça. En fait, je pense qu'il a du mal à être vraiment concentré sur son match et rester focus. Parce qu'on voit que dès qu'il encaisse, il sort un petit peu de son match. Et oui, Et donc, à partir de là, après, le match il défile. et oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ça le souci pour l'instant, hein, effectivement, du côté de Wasson Beveren. Un seul point marqué depuis les 7 premières journées, c'est très très faible, voire même presque. Mais un point pris contre justement le premier du classement. Et c'est ce qui rend le truc paradoxal. C'est comment expliquer ça? C'est-à-dire que c'est un joueur qui perd contre tout le monde, sauf le premier du classement. Comment expliquer ça? C'est très difficile à comprendre. Il n'empêche qu'actuellement il est 16e au classement général, récemment dépassé par le Cercle de Bruges. Cercle de Bruges d'ailleurs qui... C'est assez étonnant d'ailleurs comme stat, mais c'est la deuxième pire défense. Par contre en attaque, il a 5 buts de plus que Wasson Beveren qui est juste en dessous. C'est assez incroyable aussi de se dire ça. N'hésitez pas, d'ailleurs on reviendra sur le classement général en fin de cette journée. Et donc par rapport à Wasson Beveren, eh ben, on a la troisième pire défense du championnat avec 22 buts encaissés, 7 buts marqués uniquement. En théorie, si on le compare avec les autres lanternes rouges, donc les deux joueurs qui ont 0 points, eh bien c'est lui qui a le plus de buts marqués avec 7 buts marqués. 7 buts marqués contre 22 encaissés, vous vous doutez bien que ce n'est pas incroyable. Et surtout, voilà, 7 buts marqués, mais en 7 rencontres, donc c'est vraiment très très faible. Absolument. Moucron, c'est aussi assez drôle. Je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est intéressant de se dire que c'est un de ces joueurs qui a une différence de but négative et qui pourtant a été chercher tant de victoires, étonnamment. C'est-à-dire qu'il a moins 2 de différence de but, 13 buts marqués, 11 buts encaissés, mais c'est parce qu'à chaque fois, il arrivait à gagner avec un but d'écart et avait tendance à perdre avec beaucoup plus de buts de différence. En tout, je pense qu'on est sur un 3-1-3 pour l'instant, 3 victoires, un Ça. nul, 3 défaites. Donc c'est un match qui normalement devrait être largement à son avantage. Rigaud, joueur d'expérience, présent sur la scène compétitive, notamment francophone, mais également juste nationale, voire même européenne depuis un moment. Mais c'est vrai qu'il lui manque encore, vous savez, cette ligne du palmarès qui vient rendre un peu l'apogée d'une carrière. C'est un peu ce qui manque avec Rego. On aimerait. Il a été vice-champion de Belgique, c'est déjà Ouais. très bien l'année précédente. Mais par exemple, il n'a pas de grandes performances internationales. Il n'a pas encore de grandes victoires qui pourront dire voilà, dans 15 ans, il pourra dire à ses enfants j'ai été ta ta ta. Ouais, il est toujours là, mais c'est vrai que niveau résultat, c'est pas forcément toujours, enfin, il va pas toujours au bout en fait des compétitions, donc c'est vrai que c'est un petit peu moche pour lui aussi. Il a de bons résultats, mais dans des tournois. Je vais pas les appeler mineurs parce qu'il n'y a pas de tournoi mineur selon moi, mais des tournois un peu plus petits qu'en tout cas le championnat de Belgique. Il avait fait une magnifique percée l'année précédente alors que personne ne l'attendait là. Tout le monde le voyait perdant contre Abdullah Weiss. Durant même la demi-finale, il avait réussi à retourner la situation en son avantage. Donc c'est aussi le mental, l'instant ego, hein, vous commencez à le connaître. Beaucoup d'informations hein, sur le roi Alexei Mocron. Beveren, on connaît évidemment beaucoup moins, même si on le voit maintenant depuis quelques jours. Mais avant cette compétition, il était totalement inconnu. Et même pendant, je n'ai pas encore vu spécialement à d'autres tournois. En même temps, les tournois se raréfient un peu avec la situation sanitaire, évidemment. Lancement de ce match. Xavier, un pronostic, pas simplement la victoire, juste le score. Moi, je dirais 2-1. 2-1 pour Rego.
C'est vrai qu'il risque peut-être de ne pas avoir tant de buts que ça. C'est compliqué à savoir. Je sais que le défaut de Beveren, c'est aussi principalement sa défense. Son attaque est très bonne. Enfin, très bonne. Son attaque est plutôt bonne. Donc ça peut peut-être créer du danger. On sait que Rego aime faire tourner le ballon lorsqu'il n'a pas une opportunité de contre-attaque. Donc ça risque peut-être de calmer un petit peu le jeu, lui permettre d'avoir le temps de revenir en défense. Attention à ne pas trop laisser d'espace parce que c'est typiquement le genre de joueur qui en profitera énormément. C'est sûr. C'est d'ailleurs un trait caractéristique de beaucoup de monde, hein. Beaucoup de joueurs d'expérience, que ce soit Courtrai, que ce soit Rego pour Moucron, que ce soit Anderlecht avec Zakaria Mentato, que ce soit Zulte Waregem avec Geoffrey Mekou, l'ensemble de ces joueurs ont un point commun, c'est qu'ils aiment trouver les petits espaces et construire. Ils aiment jouer au football en fait. C'est ça. Petite exception à la règle, Shadow pour le Standard de Liège, joueur de grande expérience et qui a tendance à plus, je vais pas dire se précipiter vers l'avant, mais aller rapidement vers l'avant. Xadas sur les droites, qui déborde au niveau du rectangle, se retourne peut-être, pas de pressing, on arrive à aller chercher Tabekou, qui va faire la passe en avant pour Nuno da Costa, et dommage, parce qu'il avait quelque chose à faire là, mais on sentait qu'il se sentait enfermé. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Peut-être qu'il aurait peut-être dû essayer de la frappe, plutôt que essayer de trouver vraiment la dernière passe. Ouais, mais c'est toujours des frappes compliquées, hein, en se retournant comme ça directement, elles ont peu de chance en général d'être précises. Mais bon, vu sa position, c'est vrai que on n'avait rien à perdre à tenter. Mohamed, je pense qu'il voulait aussi se dire, il était en surnombre dans le rectangle, où il pouvait en profiter dans les petits espaces. Il n'a pas réussi à le faire. Par contre, cette phase de jeu un peu trop simple peut-être, est comprise, en tout cas par Wassen Beveren. Waitens pour Mertens, Bertonnet, et on va faire tourner vers Albanese avec Leco sur l'aile gauche, lançant peut-être une profondeur, c'est fait. Avec Koita qui s'ouvre bien l'espace là face à Serrani, le centre tendu, récupéré par Hervé Kofi. Premier petit danger mis sur les cages du Royal Excel Moucron. Tabekou sur les droites maintenant, attention Tabekou, le double râteau. On va chercher oui, peut-être pour Xadas, attention, oui. Et oui, ça rentre, Xadas pour le premier but de cette confrontation. Et il fallait quand même aller la chercher, hein. Celle-ci souvent buteur Xadas dans cet effectif du Royal Excel Moucron sous l'égide de Rego. Et bien c'est bien joué avec cette petite feinte de frappe. Ouais. J'ai eu peur même après la feinte. C'est vrai que j'ai eu peur qu'il rate après la feinte, mais bon, au final, il est dedans. Et voilà, c'est une action quand même à goal assez bien amenée, hein, faut dire ça. Déjà dominant, hein, Rego dans cette confrontation. C'est bien maintenant au niveau du score qu'au niveau du jeu, tout simplement. À voir ce que Beveren va pouvoir proposer. On sent qu'il n'est pas non plus mal. Oui, peut-être que là il est un peu mal, mais avant d'avoir encaissé le but, et il n'était pas spécialement mal dans sa partie. Non. Donc il va peut-être réussir à se relever, mais le problème, et ça on l'a ressenti, c'est le mental chez Beveren. C'est vrai que mentalement, je pense que c'est pas forcément sa qualité première. Tabekou, on va réussir à reprendre ce ballon, de peu certes, mais c'est important. Leco pour Bastians pour Leco. On prend de la vitesse, on va revenir dans l'axe avec Albanese pour Bertonnet. Frey, oh non, c'est une mauvaise passe ça. Pas mal de phases quand même un peu brouillonnes du côté de Wassen Beveren. On a vu de temps en temps chez Rego. On sait que c'est un de ses points faibles, par contre on a beaucoup parlé de ses points forts. Il a tendance à faire parfois des dégagements qui sont un peu brouillons, imprécis parfois. Ça peut arriver, mais Ça arrive à tout le monde, hein, évidemment. C'est aussi au fait qu'il aime que lorsqu'il en a l'opportunité, aller vite vers l'avant. Koita, le centre tendu, c'est la même chose. C'est la même chose que durant la première action. Évidemment, on ne se laisse pas avoir deux fois du côté de Rego. Et là, la profondeur, elle est sublime vers Xadas. Et non, là, par contre, c'est bien défendu de la part de Mertens. Mais la profondeur parfaite, hein. La puissance était extraordinaire. Allez, on va chercher Mandjek. Oh, le tacle de Le Point. Deuxième tacle qui n'aboutira pas. On vient chercher l'aile droite avec Mertens. Et aller dans l'autre sens. Waitens. Waitens toujours. Bastians. Et Leco. Et effectivement, on finit par aller sur l'aile gauche. Koita. Pour Mandjek. On sait bien que Rego n'est pas du style à se précipiter sur l'adversaire. Il va essayer de revenir plus dans la ligne des 25-30 mètres. Ce qui permet également en soi de créer des contre-attaques plus facilement. est-ce qu'on va encore voir un centre appuyé du côté de Beveren? C'est fort probable. Il peut pas percer sur l'aile droite, il va être obligé de revenir dans l'axe avec cette passe. Faire effort, dommage qu'on fasse un croqueta. Ça lui ferme un petit peu l'angle, il va devoir revenir dedans. Frey, oh, dommage. Dommage cette reprise de volée de Frey. Arrêtée par la défense de Moucron. Et ça c'était bien pensé, bien créatif.
C'est ce genre de choses sur lesquelles il va falloir s'appuyer, Frey. Ouh, attention. Frey dangereux là sur 2 actions qui se sont enchaînées. Ouais, Moucron doit quand même rester attentif dans ce match. Et oui, ce n'est qu'un 0. Ce n'est qu'un but à 0 et s'il y en a bien un qui est conscient que les remontées peuvent se faire en un rien de temps, c'est probablement Rego. Koita qui tente de prendre de la vitesse, récupéré par Sirani. Sirani vers maintenant le point. Onana, à gauche il y a de l'espace pour aller chercher Tabekou. Tabekou qui prend de la vitesse, Tabekou qui prend beaucoup de vitesse même, qui arrive à déborder efficacement sur cette aile incroyable. Il se fait prendre à son propre jeu. Le centre tendu second poteau de la part de Rego, je ne sais pas si c'était voulu mais j'ai bien l'impression que oui. Ouais voilà, il a essayé justement ce que montre tout le temps Beveren et au final voilà, on a vu que c'était efficace. Il y avait un joueur de plus. C'est très simple, il y avait un joueur de plus, là encore une fois ça se joue sur une passe sublime. Hein. Je ne sais pas qui l'a donné cette passe clé mais elle était excellente. Enfin dans le jeu évidemment, on est tous conscients que c'est bien Rego qui la donne. Hein. D'ailleurs ce petit quiproquo me fait penser au mode club pro dont on parle très rarement, qui mérite aussi un peu d'attention. Hein. On pourrait même en faire un tournoi à part entière, hein. Ce serait assez génial. Où pour la petite histoire, eh bien, chaque joueur est contrôlé par un joueur à part entière. Donc c'est du 11 contre 11 en réalité, comme dans le vrai foot. Ça a aussi tout son intérêt. Et moi je rêverais de voir un 11 contre 11 avec les best of the best des championnats de Belgique. Ah pourquoi pas. Moi je trouverais ça très très chouette. Petite idée, voilà, comme ça, que je donne aux organisateurs de tournois. Allez, Eleven, vous m'écoutez là? Ça peut être vraiment sympa. Allez, la passe en retrait pour Hervé Kofi. Avec Mohamed. La passe vers Tabekou qui prend de la vitesse, qui vient proposer peut-être un 1 contre 1 face à Mertens. Tabekou, non, la passe en retrait de Tabekou qui va se heurter à Bastians. Et on va siffler la fin de cette première mi-temps. Eh bien, un score pour moi 1-0, c'est logique. En réalité, on a eu 2-0, pardon, c'est un peu moins logique. Alors, j'avais oublié ce coche lorsque j'ai commencé à décrire la situation. C'est vrai qu'il y a eu un deuxième but. Non, alors c'est peut-être un peu moins logique. Je verrais bien un score de 2-1 comme tu l'avais pronostiqué de base. Ouais c'est vrai que voilà, après on a vu que Beveren il voulait essayer de montrer des fausses mais c'était un petit peu trop timide en attaque. Puis défensivement il a laissé un peu trop d'espace à Moucron, donc au final voilà Moucron comme on l'attendait ils ont quand même fait le boulot et pour le moment après 45 minutes ils mènent 2-0 donc il a quand même de quoi voir venir pour la seconde période. Précision, réalisme, hein, c'est les qualités que l'on donne à l'ensemble des joueurs qui pour l'instant durant cette journée ont réussi à s'imposer. Et ça ne change pas, c'est toujours la même chose en réalité. De facto, là pour l'instant, Rigo est en train de l'emporter 2-0. La raison pour laquelle je vous disais peut-être que 2-1 serait plus cohérent, c'est parce qu'on a un Wassen Beveren qui est déjà un petit peu plus séduisant, encore une fois, qu'on avait pu le voir durant les matchs précédents où il avait eu tendance à vraiment nous décevoir, défensivement faire de grosses erreurs notamment. Et Xada sort, le meilleur buteur de Moucron sort. Étonnant. Il a fait le boulot, il a marqué. Il a marqué, c'est vrai. On va le garder pour plus tard. Il peut aller prendre sa douche et... Le cas. Et le point qui va récupérer, lancer la profondeur vers Tabekou. Pour Arbaoui. Arbaoui vers Farage. Attention à bien... justement c'est lui qui vient remplacer Xadas. Nuno da Costa. Le point. Arbaoui en triangle. Avec Tabekou, le point, et Nuno da Costa encore qui va peut-être pouvoir créer de l'espace avec Arbaoui. Le jeu en 1-2, la fin de frappe, oh c'est splendide, c'est vraiment splendide. Et pour voir un Rego qui fait un hochement de la tête, c'est que le goal doit absolument être beau. Ah c'est splendide, c'est excellent, on a réussi à tromper la défense adverse, on a vraiment concrétisé une action qui n'était pas partie suffisamment de manière très positive, c'était compliqué, les défenseurs étaient bien placés Xavier. Ouais après il a vraiment fait le boulot à la fin de frappe qui le met dans les meilleures conditions justement pour finir cette action. Oh là là, on arrive à passer trop facilement hein, sur l'aile gauche, là ça peut vite tourner, je vous le dis. Farage, et non, cette passe vers Bastians, enfin plutôt contré par Bastians évidemment, je me doute bien qu'il ne voulait pas rendre le ballon à l'adversaire. Sort au corner. Oh, une nouvelle fois, on a tenté un petit pont, tiens. Ça a échoué. Aymans, la passe de l'autre côté du terrain, et ça voilà, c'est le genre d'erreur qu'on avait beaucoup vu durant les matchs précédents et qui sont liés à la défaite pour l'instant 3-0. On fait moins attention à son jeu qu'on avait pu le faire en première mi-temps, on sort de son match peut-être. Et là ça va être 4. Ça va être 4, ça se voyait, très très beau tir de la part de Nuno da Costa, quasiment esselé, les défenseurs sont trop tardifs. Hein.
pour couper les trajectoires, il faut souligner le très bon choix de tirer au premier poteau. Vu que le gradin était légèrement excentré vers le second et qu'il y avait un défenseur qui arrivait pour couper le tir croisé. C'est pas évident quand tu commences à encaisser pas mal de buts comme ça pour rester dans son match et de rester motivé à finir le match. Enfin, ici, on l'a vu justement, le joueur de Beveren qui a enlevé son casque et je pense qu'il a un peu rendu les armes dans ce match. Eh bah est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Après, le problème, c'est qu'il représente un club, il représente des valeurs. Donc on a envie de donner tout jusqu'au bout, on a envie de montrer qu'on a la niaque, qu'on a la hargne. Un bel exemple de ça est Ford. Oh dommage, récupération d'un Gouzoul. Mais un bon exemple de ça, c'est la Gantoise avec Nakam qui a perdu de manière très nette contre Abdulaziz. Jusqu'à la fin, il a tout donné. Ah, c'est vrai. Jusqu'à la fin, il a vraiment essayé de représenter la Gantoise. Tabekou. Et Tabekou qui continue de prendre de la vitesse. Oh, Bastians. Bastians qui vient de dégager ce ballon. 61e minute de jeu, 4-0 et ça pourrait continuer. Ça me rappelle un certain match. En fait, il ne prend que des gros scores, Wassem Beveren, depuis 3-4 matchs en réalité. À part le 3-1 contre le club de Bruges qui était encore. Après, c'est quand même 3 buts encore. Ouais, ça reste 3 buts. Hein. Et Ford, ouais, à Gouzoul, le travail du défenseur. Et contre le club de Bruges, faut pas oublier non plus qu'il a mis un but, mais il a fait une seule frappe sur le match. Ouais, mais il a marqué. Ouais, ça oui. C'était fait peur d'ailleurs. C'était au début, non? Il a marqué au début. Il menait à 0. Puis il a été rattrapé par Quentin Cellini. Il était quand même un peu plus séduisant encore une fois en première mi-temps et en seconde mi-temps il s'est écroulé un peu comme... Enfin écroulé. C'est pas écroulé contre le club de Bruges. Il a plus eu tendance à être moins bon, mais il s'est pas non plus écroulé, sinon ce serait beaucoup plus important comme score. Et maintenant, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est ce genre d'erreurs qui font qu'actuellement Beveren est parmi les lanternes rouges de cette compétition. Hein, il y a des problèmes dans son jeu, il va falloir travailler. Si on va encore espérer aller chercher des points et même travailler. Si on va encore revenir dans la compétition l'année prochaine et espérer faire de meilleurs résultats. Mohamed en retrait maintenant vers Onana pour Nuno da Costa. Tabekou, et non, Leco va récupérer Tabekou de nouveau. Bien chercher l'axe avec le point pour Farage. C'est vrai que Beveren c'est aussi un... Oh attention, regarde ça, il se joue. Il ne sait rien faire, Yelmas. Quelle performance d'Erigo, quelle qualité dans les petits espaces. C'est parfait. Ouais, c'est même triste pour Yel dans ce match. Ouais, bah oui, parce que... Bah... quoique triste. Le problème, c'est qu'il est moins bon. Et quand on est moins bon, on encaisse. Veut dire... Le personnage. Voilà, pour l'être humain, c'est vrai que c'est un peu moche. On le voit quand même que ça le touche émotionnellement. On sent qu'il donne tout. Ouais, contrairement à d'autres joueurs où on voit ils ont perdu. T'as l'impression que ça change rien pour eux. Tandis qu'ici, tu vois quand même que ça l'affecte. C'est vrai qu'à ce niveau-là, t'as tout à fait raison. Oh, ce tir contré par Hervé Kofi. Évidemment, Moukong qui a la course au top 8, il a besoin de la différence de but. Parce qu'il sait qu'il est déjà en retard par rapport à ça. Il a un -2. S'il y a bien une chose dont il a besoin, c'est de marquer un écart. Et là, avec ce 5-0, il reviendra à une différence de but positive et relativement équivalente à celle des autres équipes du top 8. Ah bah oui, en profondeur vers Tabekou. Ah, Tabekou qui se fait contrer par Woutens et ça revient dans les pieds de Costa. Si évidemment la réussite se met du côté de Rego, ça ne va pas arranger. Bon, là on est dans l'instant Rego. Ça ne sert pas à grand chose. Frey pour aller chercher Koita. Peut-être que ça va devenir l'instant masse. Allez, Manjek. Sinani, 5 buts en 10 minutes. Totalement faisable. Manjek. Je fais ça tous les jours. Avec dans l'axe Ford. Et Ford pour Frey. Et Frey qui se fait bien contrer par Kuriden. Hein. Regardez ce travail défensif. Aux abords du rectangle. Quoique... Oh, et Ford, magnifique. Magnifique cette conservation du... Oh, c'est dommage de ne pas concrétiser là-dessus. On avait fait le bon mouvement. Là, s'était créé le petit surplus d'espace qu'il lui fallait pour aller peut-être inscrire son premier but. Mais évidemment, ça ne sera pas le cas. Oh là 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 là. Oh là là. Râteau de Serrani. Et la profondeur, non, c'est une passe erreur. Bah oui. On vient chercher Onana. Onana pour Farage. On revient vers Onana. On revient vers Da Costa. Et toute la défense est regroupée pour récupérer ce ballon du côté de Beveren. En maillot bleu. Ouf, ah non, mais c'est plus possible. Ça ne doit jamais arriver dans une compétition comme celle-ci. On peut avoir des erreurs de jeu, hein, ça je ne dis pas. Mais là, pour le coup, c'est la 5e minimum. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu de trop.
Enfin, mon but c'est pas de dénigrer le joueur, hein, je dénigre le jeu, pas la personnalité derrière. Là pour le coup, parce qu'il faut être honnête, et en tant que commentateur, c'est aussi notre rôle de dire quand ça ne va pas, et là ça ne va pas. Avec Agouzoul qui a tenté de passer en petit pont, sans succès, ça va être récupéré. Avec brio par Moucron qui continue son avancée, ce qui va faire ça tout seul. Ah non, Sens va récupérer ce ballon qui avait coupé d'un carton jaune il y a de cela quelques minutes de jeu. Et finalement, Efford va permettre à l'arbitre de signer la fin de ce match. Eh bien, que dire, hein, Xavier, à part que c'est une victoire méritée, logique. Ouais, voilà, je vais pas dire que c'était un match à sauce unique parce que Beveren a quand même montré des petites choses, mais voilà. Rego, il devait faire le boulot, il a fait le boulot, il s'est pas mis en danger, il a Non, marqué suffisamment de buts, il a soigné le goal average, donc franchement, voilà, c'est un match plein pour match du plein. côté de Moucron. C'est ça. C'est vrai que match à sens Sonic, ça voudrait dire qu'il n'y a vraiment eu qu'un seul joueur dans la partie. Non, il était là, il était présent, il a eu des occasions, il n'a pas concrétisé ses occasions, mais il était quand même présent. Mais c'est évidemment aussi le côté peut-être un peu plus triste émotionnellement. Vous avez l'ensemble des résultats devant votre écran pour l'instant, justement de cette journée numéro 8. Avec notamment comme temps fort la victoire 4-0 de Genk contre la Gantoise, un match très important pour les milieux de classement général. Et puis dans le haut du classement, dans le top 8, Charleroi est passé devant Anderlecht grâce à sa victoire de buts à 1. Pour le reste, on est relativement sur ce à quoi s'entendait, enfin sauf peut-être le nul entre le Cercle et l'Antwerp. Nous on s'y attendait, mais sur le papier, dans le classement général, ça paraît relativement étonnant. Voici donc pour les différents éléments. Est-ce que tu as un dernier mot? Je pense qu'on a fait le Non. tour, hein, Xavier. Oui. Je pense aussi pas grand chose à dire pour cet après-match. On a à peu près tout dit d'ailleurs pendant les moments d'analyse qu'on a pu proposer durant la confrontation. Restez bien aux aguets. Il y a encore de très très beaux matchs qui nous attendent. Et on a fait les deux seuls matchs qui étaient sur papier Ouais, c'est déséquilibrés sont passés. Maintenant, vous avez que des matchs qui sont extrêmement intéressants, qui devraient normalement être équilibrés. Mais ça, on y reviendra, on va vous les expliquer tout au long de ces derniers matchs, de ces dernières confrontations. Donc on a passé la moitié justement de cette 8ème journée. Les capsules, vous le savez, capsules sur le joueur de peine. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas, ce sont des capsules qui vont présenter un joueur et donner des informations sur voilà, la manière avec laquelle il joue, son identité, son style, etc., etc. Sur YouTube, vous avez une vidéo complète avec l'ensemble des capsules qui sont en une seule vidéo. Et ici, on vous permet de suivre ces capsules par petit à coup, pour éviter que ce soit tout d'un coup. Hein. C'est parfois plus chaud à suivre. Donc voici une capsule tout de suite maintenant.